Dans la vie, rien n'arrive au hasard. Chaque rencontre, chaque douleur, chaque retard, chaque déception, tout porte un message caché. Aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire d'un jeune homme nommé Yérim. Une histoire simple, mais tellement puissante, qu'elle a changé la vie de tous ceux qui l'ont entendue. Et toi aussi, après cette histoire, tu ne regarderas plus jamais les choses de la même façon. Yérim était un jeune garçon plein de rêves. Il voulait réussir vite, avancer vite, comprendre vite. Mais il vivait dans un petit village où rien ne semblait bouger. Chaque matin, il nourrissait son âne, le seul héritage laissé par son père. Un jour, frustré par la lenteur de sa vie, il s'écria « Pourquoi ma vie n'avance pas ? Pourquoi moi ? Pourquoi ici ?» Sa mère lui répondit simplement « Mon fils, sois patient. Un jour tu comprendras. » Mais Yérim n'était pas convaincu. Un après-midi, Yérim croisa un vieil homme assis sous un grand arbre. Barbe blanche, regard profond, silhouette calme. Le vieillard lui dit « Tu sembles porter un poids plus lourd que ton âne. » Étonné, Yérim s'assit à côté de lui. « Je veux comprendre pourquoi ma vie n'a pas de sens. » « Tu te trompes, jeune homme. Ta vie a un sens. Mais parfois, on ne le voit qu'à la fin du chemin. » Il lui raconta alors une première leçon. Le vieillard lui montra un pot fendu posé près de lui. « Regarde ce pot. Beaucoup le jetteraient. Moi, je l'utilise. » Il expliqua que chaque matin, il portait de l'eau depuis le puits. Un pot parfait ne perdait rien. Le pot fendu, lui, laissait couler l'eau tout le long du chemin. Alors Yérim demanda « Pourquoi ne pas le remplacer ?» Le vieillard sourit. « Parce qu'il fait pousser les fleurs sur le bord du chemin. » Grâce à l'eau perdue, des fleurs magnifiques avaient poussé pendant des années. Puis il conclut « Tu vois, même une blessure peut servir un but. » Yérim resta silencieux. Pour la première fois, son cœur s'ouvrit. Quelques semaines plus tard, une grande sécheresse frappa le village. Les récoltes mourraient, les animaux aussi. La mère de Yérim tomba malade, très malade. Le seul endroit proche avec un guérisseur se trouvait à une longue journée de marche. Alors, malgré sa fatigue, malgré sa colère, Yérim prit ce qui lui restait, quelques habits, un peu d'eau et son âne. Il se mit en route. Sur la route, tout semblait contre lui. Son sac se déchira. La gourde tomba et se perdit dans un ravin. Son pied se blessa sur une pierre. À chaque nouvelle difficulté, Yérim répétait « Pourquoi moi ? Pourquoi encore ?» Mais son âne, lui, avançait doucement, sans jamais s'arrêter. Yérim comprit alors que parfois, le problème n'est pas le chemin, mais notre impatience. À la tombée de la nuit, ils arrivèrent devant un grand pont de bois, brisé, impraticable. Yérim tomba à genoux. Tout est perdu. Mais soudain, son âne poussa un cri et partit dans une direction inattendue. « Reviens !» cria Yérim. Il le suivit malgré lui, jusqu'à découvrir un petit passage caché, un ancien chemin que personne n'utilisait plus. Ce sentier l'amena directement au village du guérisseur. Sans l'âne, il ne l'aurait jamais trouvé. Il comprit. Même le détour avait un sens. Le guérisseur soigna sa mère. Elle ouvrit les yeux faiblement et lui dit « Mon fils, Dieu t'a guidé. Chaque retard, chaque blessure, chaque détour, c'était pour te mener ici. » Yérim pensa alors au vieil homme, au pot fendu, à l'âne, au pont cassé. Et pour la première fois de sa vie, il murmura « Tout dans la vie a une raison. » Le temps passa. Yérim devint un homme sage, et lui aussi s'assit sous l'arbre, pour transmettre la même leçon aux jeunes du village.
Ne maudis jamais ce que tu ne comprends pas. Parfois, ce qui semble te blesser est exactement ce qui t'amène au bon endroit. Puis il ajoutait toujours, « Tout dans la vie a une raison, même si tu ne la vois pas encore. Chaque douleur est un message, chaque obstacle prépare ton chemin, chaque retard te protège de quelque chose. Rien n'est inutile, rien n'est hasard, rien n'est perdu. »